Donc au moment d'arriver au niveau du médecin, justement pour voir ce qu'il avait le détenu, il a agrippé les collègues et donc les a molestés, il était en détention, enfin, il avait une lame de cutter, donc il les a agressés au visage, aux mains et à la jambe. Ensuite, il a réussi à s'enfuir et donc un collègue a réussi à le poursuivre jusque dans la rue. Dans la rue, le détenu avait arrêté un véhicule, pris en otage, enfin a semblé vouloir prendre en otage en tout cas l'automobiliste de telle façon à lui voler le véhicule. Et le collègue est arrivé, l'en a empêché, il a tenté de le maîtriser, a reçu à nouveau des coups de cutter. Le détenu a également encore réussi à s'enfuir et est monté sur un scooter. Donc l'enquête le déterminera, mais on pense en tout cas que c'était une complicité extérieure qui l'attendait pour se faire la belle. Quelqu'un c'était extrêmement violent. Oui, c'est extrêmement violent. Même si les personnels sont confrontés, en tout cas dans ce genre de mission, à partir du moment qu'on quitte un établissement pénitentiaire, on est fragilisé, puisque les collègues ne sont ni armés, on accompagne un détenu, même s'il y a des moyens de contrainte, mais voilà, on est fragilisé, en tout cas, face à de tels détenus qui sont, par leur détermination, prêts à tout pour se faire la belle. Et il n'a pas hésité à agresser 3 de nos collègues. Pour vous, il aurait fallu des forces de l'ordre en plus? La pénitentiaire prévoit, il y a des niveaux de vigilance concernant le profil des détenus. Il avait un niveau de vigilance au départ par rapport à son profil et à sa date de libération en escorte 3 avec des forces de police qui sont professionnellement parlant habitués à ce genre de mission puisqu'ils sont armés, ils ont les pratiques, les moyens en tout cas de sécuriser en tout cas l'intégrité physique des personnels et également des intervenants en milieu hospitalier. Alors forcément, après, il y a eu une étude comme quoi, par rapport à son profil et son niveau, avait été rabaissé à un degré moindre et qui nécessitait que 3 agents avec un chauffeur, avec un gradé. Et ça, justement, vous le regrettez aujourd'hui? On aurait peut-être dû faire plus attention. Oui, on le regrette parce que c'est un combat qu'on mène depuis longtemps, en tout cas sur les extractions médicales, sur le fait que toutes ces missions-là, et comme je vous le disais, on est fragilisé, on n'est pas en capacité de le faire, et les forces de police ont l'habitude de ce genre de mission. Et alors forcément, c'est politique, il y a des batailles au sein du ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, pour qui c'est qui fera ces missions-là. Et vous auriez souhaité que ça soit plus... Nous, on souhaite la présence systématique des forces de l'ordre, puisqu'ils sont équipés, je vous parlais qu'ils étaient armés, donc ce n'est pas rien. Même, on a vu par le précédent des détenus qui avaient peut-être une date de libération proche, ou pas forcément le profil, également essayer de se faire la belle, justement par des extractions médicales au sein du CHU. C'était quoi le profil? Le détenu, oui, il a été condamné et il est passé en cour d'assises, donc il a eu une peine quand même assez conséquente pour une tentative d'assassinat. Ensuite, il avait d'autres procédures, donc il était sous le statut prévu condamné. Donc c'est quand même un détenu qui a un lourd passif judiciaire et qui était suivi en tout cas par les services pénitentiaires. Alors vous sortez de la chambre d'hôpital, vous avez vu vos collègues, comment vont-ils? Ils sont choqués, on imagine. Alors je ne les ai pas vus parce qu'ils sont encore dans les blocs opératoires. Je vais aller de ce pas voir un petit peu l'état de santé, en tout cas les réconforter et leur dire que les collègues sont très, très solidaires, en tout cas ils sont présents à côté d'eux. La profession justement est sous le choc, là, comment ça se passe? Oui, alors après forcément, je vous parle de solidarité, la profession est sous le choc. Quand vous avez ce genre d'événement qui apparaît au grand jour, même si c'est dénoncé malheureusement par rapport aux moyens que nous avons pour effectuer ce genre de mission, à partir du moment où il y a un incident grave, un événement grave, oui on est choqué. Oui.